C'est peut-être aujourd'hui les amis la vidéo la plus importante de la chaîne et de la saison. C'est peut-être l'avant-match aussi le plus important de la saison pour le titre le plus important. Le Real Madrid les amis qui après avoir fait une double confrontation historique contre le PSG, une double confrontation historique et légendaire surtout contre Chelsea, peut peut-être encore une fois marquer l'histoire pour accéder en finale et potentiellement gagner une 14e Champions League en battant City qui est notre favori avec Liverpool sur le papier et surtout nous offrir encore une fois de l'émotion, peut-être une remontada, un exploit ou simplement peut-être une démontada si vraiment on prend le dessus sur City comme on espère tous, pourquoi pas le faire aujourd'hui. La manche aller sera bien sûr à Manchester City, le retour au Bernabeu pour peut-être comme je le disais soit une remontada soit simplement pour finir le travail. Le Real c'est le club de la Ligue des Champions, c'est le plus grand club du monde et de l'histoire du football, c'est surtout un ADN qui est ancré pour la gagner, pour déjouer les pronostics, pour faire déjouer aussi les observateurs qui pensent quasiment à juste titre, on va pas se mentir, qu'on n'avait pas forcément l'effectif sur le papier et sur le terrain au niveau de la qualité de jeu pour aller au bout. Et vous le savez avec le Real Madrid, tout est imprévisible, tout n'est pas facile à contrer, tout n'est pas facile à expliquer et le Real Madrid simplement est inexplicable et insubmersible, c'est le meilleur club du monde. Et puis après tout, après avoir fait autant vibrer les supporters en battant le PSG et Chelsea, on n'a pas le droit de s'arrêter là. Parce que transition ou pas depuis 4 ans, on a quand même pris 2 Ligas, bon la deuxième Liga arrive du coup d'ici peu, il nous faut plus qu'un point contre l'Espagnol Barcelone pour finir le travail, mais c'est quasiment acté. Et surtout, faire 2 demi-finales de suite de Ligue des Champions avec un effectif limité en termes de quantité, qualité, de ressources sur le banc et tout ça. Bah les gars, on peut qu'applaudir Ancelotti et le travail mental, physique et de détermination qu'a fait l'effectif. À partir de là, frérot, tu peux qu'applaudir. Mais avant de passer plus concrètement à l'analyse complète de l'avant-match entre City et le Real Madrid, laissez-moi vous dire que cette vidéo d'avant-match est sponsorisée par BetClick, du coup le site de paris sportif aussi disponible sur application mobile, sur iOS et Android. Vous avez notamment accès dans la description à un lien pour checker un petit peu le partenariat, vous inscrire ensuite par la suite. Mais surtout, si vous inscrivez via mobile ou sur le site web avec mon code de parrainage AlexFoot, vous avez accès à 100 € de paris gratuits. Si imaginons que tu mets 100 € et que tu perds, tu seras remboursé de 100 € en free bet pour jouer à la suite sans ton propre argent et pourquoi pas aussi pour te refaire si éventuellement tu as perdu le premier. Vous avez accès à différents sports, différentes cotes hyper intéressantes au niveau national et international avec les codes notamment de buteurs, les codes classiques de qui va gagner, qui va faire un nul, les buteurs à la mi-temps, etc. Je vous rappelle que avant tout les paris sportifs ça doit être un amusement, une petite passion, un petit hobby en dehors de ce que vous faites en général. C'est pas quelque chose qui va vous rendre riche, du coup ne pariez vraiment que avec l'argent que vous êtes prêt à perdre et pas l'argent dont vous avez besoin pour payer vos courses, pour nourrir votre famille ou du moins pour payer le loyer, tu vois. Du coup, vous avez un lien en description mais aussi mon code AlexFoot. Allez checker ça et je remercie en tout cas tous ceux qui l'utiliseront pour créer leur compte. Passons maintenant concrètement à l'analyse de l'avant-match entre City et le Real Madrid. City, les amis, c'est un effectif, comme je le disais, qui est comme Liverpool, un des grands favoris légitimes pour remporter le titre. C'est un effectif qui, à chaque fois qu'ils arrivent en Champions League assez loin, subissent un peu la fantaisie de Pep Guardiola ou des coachs passés qui faisaient des fois des compositions un peu aléatoires, un peu what the fuck et des changements des fois qui ne réussissaient pas. Mais on l'a vu au sein de la même compétition cette année où ils ont affronté notamment Leipzig, le PSG, Atlético Madrid, le Sporting, etc. City, tout comme le Real Madrid, peut avoir 2 visages. Ils ont encaissé beaucoup de buts contre Leipzig, ils ont perdu un match contre le PSG, ils ont montré de la facilité contre le Sporting et aussi de la crainte contre Atlético Madrid. Atlético Madrid au match aller qui n'a proposé aucun football en 5-5-0 pour derrière ensuite au match retour comprendre qu'il faudrait un peu plus bouger son cul et à ce moment-là au niveau du défi physique et tactique ils ont asphyxié City. City qui n'en pouvait plus, qui aurait très bien pu avec un peu plus de temps se faire éliminer par l'Atlético. Du coup on a un Guardiola et surtout à Manchester City qui certes au niveau tactique, au niveau du football déployé font partie des meilleurs au monde si ce n'est le meilleur football avec Liverpool, mais le Real Madrid a les armes au niveau physique, mental et tactique pour répondre présent. On l'a fait contre le PSG, en toute attente un petit peu, on l'a fait contre Chelsea de la bien belle manière et en plus de ça au match aller à l'extérieur. Donc là le match aller est aussi à l'extérieur, donc pourquoi pas refaire une même masterclass. City c'est une équipe qui conserve énormément le ballon, qui peut avoir un jeu très polyvalent, qui vont soit mieux mélanger attaque placée, beaucoup de verticalité et surtout une efficacité chirurgicale avec un jeu entraîné forcément par des Rodri qui fait partie des meilleurs 6 du monde, avec Kevin De Bruyne qu'on ne présente plus, qui peut autant te faire des caviars du gauche, du droit ou artiller de près tout comme de loin et sur coup de pied arrêté ils sont monstrueux avec sa précision. On a des mecs comme Bernardo Silva qui maintiennent le ballon et qui savent parfaitement jouer avec, et on a pareil Foden qui est de plus en plus décisif et qui prend de plus en plus d'expérience et qui est décisif dans les grands matchs. Sterling, Mahrez
des ailiers purs qui peuvent te faire la misère en vitesse comme en percussion ou avec une petite passe bien léchée. Gabriel Jesus qui vient de planter un quadruplé ce week-end dernier et qui pareil envoie un signal au Real Madrid après nous avoir fait mal en 2020. Voilà, c'est un effectif offensif et milieu de terrain, j'ai pas présenté tous les joueurs, mais vraiment c'est très très riche. Ils ont des profils différents qui peuvent te perturber en jouant soit avec Mahrez et Sterling, deux vrais ailiers, ou alors avec Bernardo Silva et Foden, des milieux offensifs reconvertis ailiers, qui eux vont plutôt jouer vers l'intérieur que vers l'extérieur par rapport à la vitesse qu'ils n'ont pas, ou du moins qu'ils n'ont pas par rapport aux autres, et du coup ça peut entraîner des jeux différents, entre plus de conservation du ballon, plus de verticalité et de tempo qui va être intégré au jeu. On sait très bien que le Real n'aura pas le ballon, du moins aura beaucoup moins le ballon que City. C'est pas une question qu'on le manie moins bien, parce qu'avec des Kroos, Modric, au niveau talent et technique, t'as largement ce qu'il faut pour rivaliser, t'es même un petit peu au-dessus je pense individuellement, mais au niveau de l'organisation de l'équipe, de comment elle s'organise sur le terrain, comment ils ont l'habitude de jouer, les automatismes, etc. Il est vrai que City a un football plus flamboyant que celui du Real, qui est en général beaucoup plus direct, qui fait beaucoup moins de passes et surtout qui est beaucoup plus efficace. Un Real qui a l'habitude de se projeter très vite, qui a l'habitude aussi d'avoir un bloc bas pour souffrir, aimer souffrir entre guillemets et nous faire souffrir nous aussi les supporters qui avons la goutte qui coule au fur et à mesure que le temps passe et qu'on galère un petit peu, mais on sait très vite se projeter pour prendre ensuite après ça le jeu à notre compte sur les attaques placées qu'on sait parfaitement faire. Et puis voilà, et le Real Madrid peut à mon sens très bien répondre à ce que City peut imposer. Surtout que là, au niveau du mental, c'est important de se dire que tout comme Chelsea, on a pris notre revanche après avoir été sorti par eux l'an dernier, là City, on a une revanche à prendre par rapport à 2020. Oui, ça commence à remonter un petit peu, mais au final, on est quand même revanchard. Moi en tout cas, j'ai pas oublié frérot. Donc je pense que les joueurs qui étaient présents, qui ont subi un peu une petite humiliation, même si c'est plutôt Varane qui nous a mis dans le jus à cette époque-là, c'est un moment aussi pour se revendiquer et pourquoi pas faire ensemble toute une saison de revanche. Le PSG avant cette année, nous avait battu en phase de poule à l'époque. Bon, certes, c'est que les phases de poule et nous, on les avait sortis l'année d'avant. Mais ça restait quand même une petite revanche pour leur dire, ça y est, on est quand même meilleur que vous, calmez-vous. Et là, pour City, c'est pareil. En plus, en face, c'est Guardiola. T'as des joueurs comme Rodri qui ouvrent déjà leur grande gueule en conférence de presse en disant qu'ils sont meilleurs que nous. C'est le moment de leur prouver que c'est pas vrai. C'est pas forcément l'équipe qui manie le mieux le ballon au niveau technique et qui propose le plus beau football qui remporte le match à la fin. Ça, on le sait tous. Et vaut mieux gagner en jouant mal que perdre en jouant bien. Parce que les titres à la fin ne retiennent que les vainqueurs, tout comme l'histoire. Et là, pour moi, le Real Madrid, en plus, peut avoir des cartes à jouer parce que City, en fait, quand ils vont mettre notamment des joueurs comme Foden ou encore comme Bernardo Silva sur les côtés, en jouant plus vers l'axe, ils vont compter du coup sur les latéraux qui vont être positionnés extrêmement haut. City, c'est une équipe qui prend des buts parce que forcément, ils ont une organisation du terrain qui laisse beaucoup d'espace. Ils sont positionnés tellement haut qu'ils peuvent, avec peu importe ta configuration, t'asphyxier, te récupérer le ballon extrêmement haut par un pressing contre pressing, t'empêcher de trouver des solutions, couper les lignes de passe, avoir limite plus que 2 défenseurs centraux qui vont se positionner comme ça et plusieurs en tout cas milieu de terrain qui vont se recentrer sur le cœur du jeu et qui vont ensuite laisser les latéraux boucher les côtés pour t'empêcher d'avancer et simplement de monter le bloc. Et du coup, si ton bloc, comme l'Atlético par exemple au match aller, est bloqué vers ta surface, ben il suffit que tu paniques, que tu sois après mené au score et tu t'en sors plus. Parce qu'après les efforts pour récupérer le ballon, pour couvrir les 90 mètres qu'il reste à faire pour aller marquer, tu vas t'épuiser pendant que City, eux, tu vas t'épuiser de ouf alors que City ils se contentent de faire tourner le ballon devant ta surface et d'attendre la moindre précipitation et la moindre erreur que tu vas faire. Par contre là justement, au niveau des absents, il manque Kyle Walker et Cancelo du côté de City. Donc forcément, sachant qu'aussi il manque John Stone normalement, c'est pas encore annoncé officiellement, mais d'après Guardiola qui joue peut-être le bluff, normalement ils seront pas là. Cancelo lui il est suspendu, donc dans tous les cas on le verra qu'au match retour. Mais tu vois, du coup t'amputes City des latéraux qui est quand même la base de leur tactique offensive pour dédoubler, pour centrer, apporter beaucoup de danger, pour que le danger vienne de partout. C'est la philosophie Guardiola. Mais du coup à partir de là ça veut dire que tu peux vraiment contrer, te faire plaisir avec des ailiers comme Rodrigo en ce moment qui joue extrêmement bien, qui prend les bonnes décisions, qui prend de plus en plus de risques, au bonheur en tout cas de ce qu'il fait actuellement et quelle efficacité aussi. Et de l'autre côté Vinicius qui peut en ce moment remonter un petit peu en puissance au niveau physique et efficacité, qui fait des passes D, qui essaie de marquer un petit peu des buts, tout ça, mais qui peut apporter extrêmement de puissance et de verticalité au jeu du Real contre des latéraux qui peut-être vont douiller car c'est pas forcément des latéraux de métier qu'il aura en face. On sait que City au niveau de la tactique et l'occupation du terrain aura le ballon, mais il est clair aussi qu'il y a un gros danger qui viendra des coups de pied arrêtés. Nous c'est pas notre point fort, eux c'est pas forcément l'équipe qui en marque le plus au niveau de la tête, etc. Mais si on doit comparer les deux équipes, ils ont quand même un avantage intéressant par rapport à nous. Les Ruben Dias, les Laporte, etc. Avec les caviars de De Bruyne, c'est que c'est problématique, tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est problématique, donc nous, il faudra faire extrêmement attention au coup de pied arrêté, qui est pas encore une force que l'on peut considérer comme importante chez nous, en attendant pourquoi pas des futurs recrues l'année prochaine. Donc sur coup franc, attention, sur corner, attention, mais le Real Madrid, au niveau de la composition surtout, devra jouer en assumant ses coronets et surtout son football. On l'a vu
contre Chelsea. Dès qu'il y a eu Rodrigo, Bam Bam qui sont rentrés, on a assumé le football, on a repris le dessus. Là, on peut jouer soit en 4-3-3, soit en 4-4-2, sachant que Casemiro va manquer de rythme et que dans tous les cas, ce n'est pas sûr qu'il puisse jouer. S'il n'est pas 100%, ça sert à rien, tout comme David Alaba, qui sont pour l'instant incertains. Ils ont fait le déplacement à Manchester et vont faire des tests médicaux jusqu'au dernier moment. Mais s'ils sont pas à 100% ni 100% dans le rythme, ça sert à rien. Du coup, pour moi, j'ai parti du principe que les deux sont pas là. De grosses absences à compenser, bien entendu. On sait que Casemiro, voilà, c'est moins, j'allais dire, décisif qu'un Alaba par sa présence, parce qu'on a su gagner des gros matchs sans Casemiro quand il était suspendu ou blessé. Mais ça reste quand même une pièce manquante en moins dans un match où du caractère t'en as besoin. Donc du coup pour moi 4-3-3 ou 4-4-2, on verra en tout cas ce que choisira Ancelotti, la prudence ou le football, et ça reste à voir parce que dans tous les cas on n'aura pas le ballon je pense, du moins pas sur une grosse partie du match, mais c'est clair qu'un 4-4-2 avec Courtois, Carvajal, Nacho, Militao, Mendy qui vient de revenir de blessure en plus heureusement, surtout en l'absence d'Alaba, sinon on aurait été dans la merde. Alors Carvajal serait allé à gauche et Vasquez aurait pris la place à droite. Ça marchait aussi avec les centres rentrants de Carvajal et le fait qu'ils se reprennent très bien en ce moment à tous les niveaux. Milieu de terrain, du coup 4-4-2, bon ça peut être que Camavinga, Valverde, Modric, Kroos. À ce niveau-là, c'est plutôt intéressant. Ceballos qui pourrait pourquoi pas rentrer pour apporter de la technique et temporiser un peu le jeu en cours de match si vraiment on est en train de mener au score ou pas, ou pour chercher une solution éventuellement si on perd. Du coup, une attaque Vinicius Benzema, ou alors simplement Camavinga rentrera en cours de match ou Kroos rentrera en cours de match. Ça dépendra de ce que préfère Ancelotti entre le physique et la technique, et il laissera Rodrigo titulaire devant. Rodrigo qui a fait des bons matchs en ce moment, de belles rentrées comme une belle titularisation, qui mérite à mon sens de jouer aussi titulaire. Parce que City, on sait qu'en plus, ils ont plus de ressources que nous. Les mecs, ils peuvent te faire rentrer, comme je t'ai dit, des Sterling, des Mahrez, des Foden, etc. alors qu'ils sont pas titulaires. Ils ont plus de ressources aussi au milieu de terrain ou en défense de base. Donc pour moi, City a aussi l'effectif en termes de quantité-qualité le mieux armé. Mais nous, avec le 11 qu'on a et les bons remplaçants qu'on a aussi, qui déjouent tous les pronostics, avec l'ADN qu'on a, le mental qu'on a, on peut le faire. City, comme je les répète, contre l'Atlético Madrid, ils sont liquéfiés. C'est un effectif qui n'a pas l'ADN Champions League. C'est un effectif qui n'a pas l'expérience d'affronter un club comme nous. Certes, depuis quelques saisons maintenant, ils vont plutôt loin en Champions League, mais ça leur réussit jamais. Nous, c'est notre compétition. Quand on arrive en demi-finale, on se doit d'aller la gagner avec de l'ambition, de la réussite et tout ce qui satisfait en tout cas l'exigence d'un club comme le nôtre. Donc bien sûr, les absences, que ce soit les latéraux de City ou que ce soit notamment le fait qu'Alaba ou Casemiro soient là ou pas, ça va conditionner tout le match au niveau bien sûr des effectifs et des compositions, et peut-être au niveau tactique aussi, il faudra faire des ajustements. Mais clairement, si City, on leur met la pression, qu'on fait le même match qu'au match aller contre Chelsea, pour moi, on peut le faire parce que Chelsea est beaucoup plus solide que Manchester City en défense, peut-être moins efficace, il marque moins de buts, mais City, à mon sens, en défense était plus solide. Et de base, la tactique de Chelsea, c'est vraiment l'anti-Madrid comparé à City où nous, on a déjà joué plein de fois contre des équipes comme ça et on a fini par gagner. Donc pour moi, le jeu du Real correspond plus à celui de City qu'à celui contre Chelsea éventuellement. Ça reste deux styles assez complémentaires du moins, je trouve, pas forcément opposés puisque la vraie opposition c'était City-Atlético. Là, c'est des styles assez complémentaires. Donc pour moi, on a vraiment une carte à jouer si en plus de ça, Ancelotti fait bien tourner au bon moment, fait les bons changements, sent bien les coups par rapport à Guardiola qui à mon avis sera un peu plus patient et va essayer surtout de temporiser le jeu à domicile et voir ce qui est éventuellement possible de faire contre le Real et qui sait qu'il ne faut pas les sous-estimer. Et comme je le disais aussi, le fait que nous le titre de Liga soit quasiment en poche à un point près et que eux ont justement Liverpool à un point derrière eux, ça met un peu la pression pour la gestion de l'effectif, pour la surcharge mentale, parce que eux peuvent tout gagner comme tout perdre en quelques semaines. Il suffit pour eux d'une défaite pour voir Liverpool passer devant et ils les rattraperont plus parce que Liverpool, partis comme ils sont partis, les mecs on les rattrape plus s'ils passent devant. Donc là tu vois actuellement City ils ont même perdu les 2 coupes d'Angleterre cette année, donc c'est pas encore sûr qu'ils gagneront un titre, donc tu vois la pression elle est quand même là. Alors que nous avec la Supercopa et la Liga ça fait déjà 2 titres en poche. Et ça mentalement quand tu accumules les résultats, la confiance etc et les titres, bah forcément t'es beaucoup plus libéré, t'es beaucoup plus focus et là ça te donne toutes les ressources nécessaires parce que tu te dis après j'ai une semaine de repos avant le match retour, j'ai pas une grosse confrontation à faire en Liga ce week-end et c'est plutôt pas mal. Et pour moi tu vois les facteurs clés comme Modric qui a été reposé, comme Kroos qui a été reposé, Valverde qui s'est bien donné, qui a aussi été reposé, Benzema qui est en pleine bourre, Vinicius qui se revendique bien, Rodrigo pareil. Tu vois, on a un effectif aujourd'hui à tous les levels. Carvajal retrouvé, Militao qui peut se relancer aussi après 2 matchs pas forcément ouf, Nacho qui a fait des bons matchs en ce moment, Vasquez aussi qui fait des bons matchs et qui marque des buts, Courtois qui est toujours Courtois finalement. Tu vois, je crois en l'effectif, je crois au Real Madrid.
et je crois au fait qu'on puisse passer l'obstacle City, Guardiola et aller en finale et pourquoi pas la gagner. Enfin bon les gars, je vous laisserai me donner en commentaire tous vos avis sur ce match-là, sur mon analyse, me dire ce que vous en pensez, vos pronostics. Moi je vois vraiment, franchement j'aimerais bien croire à une victoire du Real Madrid, un petit 2-1 tu vois, un petit 2-1 pour le Real, ça me ferait grave plaisir avant le match retour. On verra bien, mais en tout cas... moi j'y crois. En tout cas les amis, je vous laisserai vous abonner, cocher la cloche si vous kiffez le Real Madrid bien entendu. Me rejoindre sur tous les réseaux qui s'affichent ici et en description. Et à bientôt les amis pour prochaine vidéo. À la Madrid, in Damas. Ciao.